Bonjour à toutes et à tous. Et si les meilleures solutions, les plus efficaces, n'étaient pas dans les derniers produits à la mode, mais dans le grenier de nos grands-mères? Aujourd'hui, on part à la redécouverte de ces fameuses astuces, ces secrets pleins de bon sens, qui vous allez voir sont incroyablement modernes. Regardez ça, le décalage est énorme, non? D'un côté, notre monde moderne, des solutions souvent chimiques, qui coûtent cher et qu'on jette aussitôt. Et de l'autre, la sagesse de nos aïeux, des astuces économiques, écologiques et d'une simplicité désarmante. C'est ce retour aux sources, ce bon sens un peu perdu, qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par faire briller la maison de façon naturelle, ensuite on ouvrira la petite pharmacie de grand-mère pour les bobos du quotidien, puis direction la cuisine pour quelques tours de main géniaux, et on finira par réfléchir à ce que tout ça représente, à cet héritage si précieux. Allez, on attaque direct avec la première partie, le ménage. L'idée ici, elle est toute simple, pourquoi s'encombrer de 50 produits différents quand quelques ingrédients de base font tout le travail? Et le champion toute catégorie de ces ingrédients, c'est lui, le vinaigre blanc. Franchement, l'expression couteau suisse, elle est parfaite. C'est exactement ça. On peut quasiment tout faire avec. C'est fou quand on y pense. Un seul produit pour remplacer tout ça. Le calcaire dans la bouilloire, il s'en charge. Des vitres pleines de traces, un peu de vinaigre et c'est réglé. Il peut même remplacer l'adoucissant industriel dans la machine à laver, tout en désinfectant et en chassant les mauvaises odeurs. C'est juste génial. On passe maintenant à son acolyte, son partenaire de choc, le bicarbonate de soude. Si le vinaigre est le super-héros liquide, eh bien le bicarbonate, c'est sa version en poudre. Une vraie poudre à tout faire elle aussi. Et ces missions sont tout aussi impressionnantes. Nettoyer un four encrassé sans s'épuiser, on fait une petite pâte avec de l'eau, on laisse agir et le tour est joué. Une coupelle dans le frigo et adieu les odeurs. Et pour les tapis, c'est bluffant. On saupoudre, on laisse un peu de temps, on aspire et hop, c'est comme neuf. Ah, le cas d'école, la fameuse tâche qui ne veut pas partir, on a tous connu ça. Eh bien, la solution de nos grands-mères est d'une simplicité absolue. Un bloc de savon de Marseille, on l'humidifie un peu, on frotte directement sur la tâche et direction la machine. C'est l'efficacité à l'état pur, tout simplement. Bon, la maison est propre, passons maintenant à la deuxième partie, la petite pharmacie familiale. Ici, on ne parle pas de gros traitements, mais de réconfort, de solutions douces pour les petits tracas de tous les jours. Ça y est, on le sent venir, la gorge qui gratte, le nez qui commence à couler. Avant de foncer à la pharmacie, nos aïeuls avaient déjà la parade. Qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien voilà la réponse la plus connue et la plus réconfortante. Le fameux grog, version sans alcool bien sûr. C'est simple comme bonjour, mais tellement efficace. L'eau chaude hydrate, le citron c'est plein de vitamine C, et le miel, on connaît ses vertus adoucissantes et antiseptiques depuis la nuit des temps. Le trio parfait. Mais cette pharmacie naturelle va bien au-delà. Une infusion de thym, c'est un super antiseptique pour la toux. Une inhalation d'eucalyptus, et hop, le nez est débouché. Et on voit bien que cette sagesse s'étend à plein d'autres choses. La camomille pour dormir, l'aloe vera pour un coup de soleil, ou même l'argile verte pour une petite entorse. Allez, on change de pièce. On entre dans la cuisine, le cœur de la maison. Et là, les astuces qu'on va voir ne sont pas juste là pour faire joli, elles sont une vraie leçon pour éviter le gaspillage. Le drame, le plat qui mijote, on goûte et catastrophe. On a eu la main beaucoup trop lourde sur le sel. Le plat est fichu? Pas du tout. Et voici la solution qui tient presque de la magie. Une simple pomme de terre, crue, épluchée, qu'on plonge dans la sauce. Elle va se comporter comme une éponge et littéralement pomper l'excès de sel. C'est juste brillant, il fallait y penser. Autre moment de solitude en cuisine, surtout en pâtisserie. On a de magnifiques blancs en neige, bien fermes, et quelques secondes plus tard, plouf, tout qui est retombé. Frustrant, hein? Eh bien là encore, le secret est d'une simplicité confondante. Juste une petite pincée de sel ou quelques gouttes de citron avant de commencer à fouetter, et ça change tout. La structure des blancs est renforcée, ils montent mieux et surtout ils tiennent beaucoup plus longtemps. Et pour la route, deux dernières pépites de cuisine. Pour garder les herbes fraîches plus longtemps, il suffit d'enrouler leur base dans un papier essuie-tout humide. Et pour que les légumes verts gardent une couleur bien vive, bien éclatante à la cuisson, une petite pincée de bicarbonate dans l'eau, et voilà. On arrive maintenant à la dernière partie, celle où on prend un peu de hauteur. Parce que vous l'avez compris, derrière tous ces petits conseils pratiques, c'est en fait toute une philosophie, toute une vision du monde qui se cache. Tout est dit dans cette phrase. Ce ne sont pas juste des trucs, c'est un véritable héritage. C'est une approche de la vie qui est plus simple, plus saine et beaucoup plus respectueuse de notre planète et de nos ressources. Adopter ces gestes, c'est finalement perpétuer un savoir-faire qui a fait ses preuves depuis des générations. Et tout ça nous amène à la question finale, une question qui s'adresse à tout le monde. Quelle est cette petite astuce, ce secret de famille transmis par une grand-mère, un grand-père, que l'on continue d'utiliser aujourd'hui? Car c'est en continuant à les utiliser et de les partager que cette sagesse populaire restera bien vivante. Merci d'avoir suivi cette présentation.